Petite explication, on vise un gain de 12 pips par jour, un peu moins de 12 euros. Ça signifie mensuellement 189 pips. Et on vise plus tard à travailler avec 50 lots qui va nous donner un gain net de 9 450 euros par mois. Donc, comment on a fait pour obtenir ce calcul? Je vous ai expliqué ça avec la petite note. Je vous invite à aller voir la vidéo où je parlais de variation margin, initial margin. Ça sera juste en haut de la vidéo. Je me suis réveillé, j'ai vu les marchés financiers parce qu'en tant que trader, je dois savoir, je dois être à l'affût de toute information. Et je vois l'Europe dispersée. Ok, l'Europe prudente après les annonces en France et au Proche-Orient. Je vois ça, je dis bon, attention, si je dois shorter, je suis en bonne position pour shorter. En même temps, j'ai en termes de sur le calendrier macroéconomique, j'ai rien d'important, j'ai que, enfin, rien d'important guillemets, j'ai que la balance commerciale allemande, les exportations. Dans ce cas-là, comment trader? Quelle direction prendre? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur mon truc, je vois cette tendance-là. Donc, aux alentours, quand je me réveille aux alentours de 6 heures, bon, je me réveille pas, mais je suis déjà sûr, je me réveille beaucoup plus tôt que ça. Je vois une petite tendance. Je dis, bon, des gens me disent que le sentiment du marché, c'est un peu c'est la prudence, donc j'ai shorté. Donc, quand j'ai shorté à 6h49, j'ai clôturé à 6h, à 7h06. Donc j'ai fait un gain de plus 5 pips à peu près, donc 5,40 $. Et j'aurais pu, vraiment, honnêtement, c'est parce que, honnêtement, c'est pas la peur, c'est plutôt la prudence. Je me dis, bon, 5-4, c'est bon, on sait jamais, je vais rentrer encore l'après-midi et tout, et tout, et tout. Et le shorting a continué, et je me suis dit, bon, je voulais rentrer, mais c'est à l'encontre de ma stratégie. J'ai pu rentrer là, à 7h49. Donc j'ai shorté, et en fait, on voit que j'ai clôturé. Regardez, en fait, j'ai eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé quand j'ai clôturé, j'ai acheté, j'ai vendu à 16 167. En fait, le cours a chuté jusqu'à, on va dire, 16 069. Donc, j'ai pu avoir, normalement, je devais clôturer. J'ai eu mes 10 pips, 9 pips. Normalement, je devais clôturer. Mais j'étais un peu arrogant. Je me suis dit, bon, je peux attendre un peu. Et le cours, il y a eu un petit rebond. Donc, quand il y a eu le petit rebond, j'ai eu peur. J'ai pensé perdre ma position. Et donc, c'est comme ça que j'ai clôturé. Normalement, je devais clôturer à 9. Normalement. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai eu ici à peu près plus 0,80 $, non, 80 centimes, quoi. Donc, bon, je me suis dit, je vais me rattraper l'après-midi. L'après-midi, bah, j'ai eu les mêmes informations. Il n'y a pas eu grand-chose qui a changé. Il n'y avait pas de fondamentaux macroéconomiques. On n'est pas en période d'earnings. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai shorté là. Donc, en shortant, bah, le cours a fait l'inverse de ce que je voulais. Donc, j'ai repris notre position ici. Donc, ça veut dire que j'ai shorté à 1600. Après, j'ai shorté encore à 1690. Et après, le cours est revenu où je voulais. Donc, j'ai clôturé ma position à plus 6 et à moins 6,70. Mais en fait, j'aurais pu attendre. Honnêtement, c'est le manque de patience qui m'a fait clôturer. Parce que si j'avais attendu là, j'allais avoir peut-être, si je calcule bien, peut-être avoir. Bon, je vais pas faire les calculs, mais je pourrais finalement avoir 10 ou bien 12 pips, quoi. Et je me suis dit, bon, j'ai gagné, la journée a qu'à finir comme ça, j'ai pas envie de rentrer encore, on sait jamais. Donc, en temps, si j'avais continué mon trade, on était jeudi. Bon, jeudi, risque de rebond, c'est pas élevé, mais j'aurais pu gagner beaucoup plus, j'aurais pu me faire des 30, 40, 50 pips. Mais bon, c'est la vie, c'est la vie. Donc, voilà un peu ma résumé, je dis ma résumé, mon résumé sur le jour du 9 octobre. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions et tout, je suis là, vous pouvez, je réponds en commentaire. Donc, voilà un peu. Sur ce, ciao.